soir. Encore de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat 22 septembre 2018. Avant de commencer, nous allons d'abord prier. Seigneur Dieu puissant, créateur de l'univers, créateur du ciel et de la terre, notre Père Céleste, nous venons auprès de toi en ce moment. Nous te remercions de cette opportunité encore de plus dont tu nous as donné pour étudier ta parole. Nous prions afin que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons des bons soldats dans ton armée. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Une fois de plus, je vous souhaite le bienvenu à l'étude de l'école du sabbat 22 septembre 2017 qui est intitulée « Suis-je un bon soldat ?» Suis-je un bon soldat? C'est une question. Avec moi et le frère Simon Djoua qui est avec nous aujourd'hui. Je le souhaite encore une fois aussi le bienvenu. C'est dans l'introduction de la leçon, on nous dit que c'est un honneur d'être soldat. D'abord, c'est un honneur d'être enfant de Dieu et aussi un honneur de faire partir de son armée. Et comme soldat dans l'armée de Dieu, c'est un privilège, c'est un honneur et nous ne devons pas aussi désappointer notre général. Nous devons toujours être prêts pour obéir à sa parole. Parce qu'un soldat, lorsqu'on parle d'un soldat, un soldat qui combat obéit toujours à son commandant. Même si ses ordres ne sont pas plaisir, ne font pas plaisir aux soldats, mais il doit quand même l'obéir parce que c'est son général qui l'a donné. C'est comme ça qu'il a donné cet ordre. C'est comme ça dans l'armée. C'est aussi de même dans l'armée du Christ. Nous devons obéir à notre capitaine. La première partie de la leçon est intitulée « Examinez-vous ». La question numéro 1. Voici. La question numéro 1 dit ceci. Est-il sage de considérer que chacun est un soldat loyal dans l'armée du Christ parce que l'on peut faire des fautes? Quelle invitation l'apôtre Paul nous a adressée nous presse-t-il? 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, Galates 6 et 4. Dans la question numéro 1, on nous demande de nous examiner nous-mêmes. La question nous demande si c'est sage de considérer si celui-ci est un soldat loyal ou bien celui-là est un soldat loyal. Cette question nous devons nous poser nous-mêmes. Suis-je un soldat loyal au Christ? Et pour cela, je dois m'examiner moi-même. Et Galates nous dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Je dois m'examiner moi-même par rapport aussi à l'exemple du Christ que le Christ il a placé pour moi. Parce qu'il a tracé déjà ce chemin. C'est lui qui a passé à travers ce chemin dans ce combat de la foi. Et moi, en tant que soldat, c'est que je dois m'examiner, je dois me demander si je marche dans le même chemin avec mon Seigneur aussi. Oui, c'est ça. Nous devons nous examiner et nous poser la question, suis-je un bon soldat? Est-ce que mes œuvres correspondent à un bon soldat? Est-ce que mes œuvres, mes actes, est-ce que mes actes sont conformes à la parole de Dieu? Voilà pourquoi nous devons nous examiner, faire l'examen de conscience pour voir si nos actes conforment à la parole de Dieu. Amen. On dit que nous devons d'abord, on a beaucoup à apprendre et à désapprendre sur notre propre compte. Et il faut combattre des vieilles habitudes. C'est seulement en luttant courageusement pour se débarrasser de ces défauts
et pour acquérir une connaissance parfaite de la vérité en la mettant en pratique, que par la grâce de Dieu, l'on peut remporter la victoire. Nous devons combattre le moi. Le moi est notre premier ennemi. C'est l'ennemi juré. C'est le moi que nous devons d'abord combattre et puis vaincre avant même de vaincre le diable, parce que nous devons d'abord nous vaincre nous-mêmes et s'examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes des bons soldats. Il ne faut pas regarder aux autres si frère Simon était un bon soldat ou quoi. Je dois m'examiner moi-même si je suis un bon soldat ou pas. À la question numéro 2, sous le sous-titre « Le renoncement à soi-même et l'endurance ». Question numéro 2, quel principe important quel principe important guide le soldat chrétien? Colossiens chapitre 3, verset 23, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, verset 10, Romains chapitre 12, verset 11. Dans Colossiens 3, verset 23, nous voyons que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire de bon cœur, pour le Christ, mais pas pour les hommes. Nous devons le faire de bon cœur pour le Christ. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 à 10, nous voyons que nous devons souffrir avec le Christ, souffrir pour le Christ. En Romains, nous devons avoir les ailes et servir le Seigneur. Amen. Nous devons souffrir avec le Christ dans ce travail. Nous devons souffrir pour le Christ et non pour les hommes. Amen. Amen. Lorsque nous travaillons pour les hommes, comme pour les hommes, des fois on peut se décourager plus tard, peut-être on peut attendre quelque chose des hommes, comme étant une récompense de ce que nous avons fait pour eux, ou bien du service que nous leur rendons. Aussi, nous pouvons faire certaines histoires juste parce que je vais le plaire, je fais ceci, mais dans mon cœur, je ne suis pas d'accord avec ce que je suis en train de faire. Mais lorsque nous servons les hommes, nous devons servir les hommes comme si nous servons le Christ. C'est-à-dire que c'est le Christ qui doit être en vue. C'est-à-dire si c'est quelqu'un, ce que la personne veut me demander de faire n'est pas conforme à la parole de Dieu, je ne peux pas le faire parce qu'en le faisant, je vais désobéir au Christ. Et je ne peux pas chercher à plaire à une personne alors que je suis en train de déplaire à mon Sauveur. D'abord, et aussi, lorsque je fais quelque chose pour un homme, je vais le faire avec tout mon cœur et le faire bien, comme si je le faisais pour le Christ. Parce que c'est le Christ qui lit le cœur. Les hommes ne voient que les actes. Je vais poser une bonne acte, mais à l'intérieur de moi, j'ai des mauvaises pensées. Ou bien je veux être glorifié après. Ou bien je le fais pour une récompense quelconque. À travers pour cet homme-là. C'est pourquoi le Christ, des fois, il nous demande d'aider les personnes que nous savons que non, ils nous aideront jamais de retour. De donner aux personnes qui nous donneront jamais de retour. Parce que c'est le Christ qui va nous récompenser de tout ce que nous faisons. Alors, servons comme nous servons notre Seigneur et non les autres. Amen. Amen. Et dans le commentaire de l'Esprit des prophéties, ils ont dit: mais ceux qui souffrent à cause de lui régneront aussi avec lui. Vous savez, lorsque nous servons le Seigneur, il y a la persécution, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors nous devons supporter tout ça parce que c'est pour lui. Parce qu'il nous a dit qu'à cause de moi, vous allez souffrir. Donc si nous souffrons pour le Christ, à cause du Christ, nous devons accepter cette souffrance parce que nous allons régner avec lui. Amen. Il y a d'abord la croix avant la couronne. C'est ça, c'est que la note de l'Esprit des prophéties voulait nous dire. La question numéro 3. Question numéro 3. Quel autre conseil essentiel fut donné par les apôtres Paul et Jean? 2 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Le conseil qu'il voulait nous donner, c'est de ne pas aimer le monde, ni
les choses du monde. Parce que si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Amen. Amen. Et nous ne devons pas passer le temps à aimer les choses du monde ou de s'embarrasser des affaires de la vie. Vous voyez, nous devons aimer les choses de l'esprit, les choses célestes, et souffrir comme un bon soldat pour le Christ. Souffrir comme un bon soldat. Et la note de l'esprit de prophétie, c'est nous dit, maman est l'idole de plusieurs. Maman, c'est l'argent, ou bien le Dieu de l'argent, la richesse. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous les sommes sans réserve. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir un pied dans le monde et un autre pied avec le Seigneur. Un pied dans le monde, un pied dans l'église. Dieu veut que lorsque nous donnons à lui, nous donnons à lui sans réserve. Et dans le commentaire de l'esprit de prophétie, ici, j'ai aimé cette phrase. Ils ont dit, en nous donnant à Dieu, nous devons nécessairement abandonner tout ce qui pourrait nous tenir éloignés de lui. Donc nous devons abandonner tout ce qui va créer des barrières entre nous et le Seigneur. Toutes les actes ou les choses qui vont nous éloigner loin du Seigneur. Nous devons tous les abandonner et suivre le bon chemin qui nous amène au salut. Amen. Sous le sous-titre obéissance, consécration et courage. Obéissance, consécration et courage. La question numéro 4 nous demande, comme l'exemple parfait de l'obéissance, qu'est-ce que Jésus dit à chaque chrétien? Jean chapitre 12, verset 25 et verset 26. Dans Jean chapitre 12, 25 et 26, nous voyons que le Seigneur nous dit de ne pas aimer cette vie sur terre. Nous devons aimer la vie, la vie céleste. Nous devons haïr notre vie. Parce que lorsque nous cherchons à embellir notre corps, à embellir notre vie, nous allons oublier de servir le Seigneur. Voilà pourquoi il nous conseille de lui suivre jusqu'à la fin. Parce que là où il sera, c'est là aussi nous serons. Si seulement nous lui suivons, si seulement nous le servons avec tout notre cœur. Amen. Et quand les ordres, dans l'esprit des prophéties, on nous dit que la volonté de l'officier doit être égale à la volonté du soldat. Et quand les ordres du capitaine sont en contradiction avec les désirs du soldat, celui-ci n'a pas à hésiter et à protester en disant « Je ne vois aucune logique dans ces plans d'action ». Il ne doit pas se trouver des excuses et négliger de faire son devoir. Et c'est ce que nous devons aussi faire en tant que soldats du Christ. Nous ne devons pas nous trouver des excuses parce que j'aime des fois, on s'absente à l'église juste parce que je voulais faire que ceci ou cela. Et des fois, on a difficulté à observer le sabbat juste un seul jour par semaine que le Seigneur s'est sanctifié, l'a sanctifié pour lui-même, qu'il a béni, qu'il a mis à part ce jour, juste pour avoir à l'adorer et à le glorifier. Nous sacrifions même ces jours-là en les utilisant pour nos propres plaisirs et pour juste peut-être satisfaire mon patron, peut-être pour satisfaire mes propres désirs de gagner de l'argent et tout ça. Alors que notre capitaine nous a demandé de mettre à côté ces jours-là pour lui.
en tant que soldat du Christ, nous devons obéir à notre capitaine, à n'importe quel prix. C'est ça, c'est qu'un vrai soldat ferait pour son capitaine. On dit la liberté des choix est laissée à tous. Mais une fois qu'un homme s'est engagé, il doit être aussi inflexible que l'acier, à la vie et à la mort. Ça, nous devons toujours obéir à notre commandant. Il nous dit d'aller, nous devons aller. Il va, prêche la bonne nouvelle, nous devons aller prêcher la bonne nouvelle sans avoir peur. Même si c'est la mort que nous devons rencontrer, mais nous devons avancer toujours. Nous allons voir encore, comme la leçon va suivre, c'est que nous pouvons affronter en tant que vrais soldats du Christ et qu'est-ce que nous pouvons en faire de nous-mêmes. Dans l'esprit des prophéties, ils ont dit, quand le Seigneur donne des ordres, ces soldats doivent obéir sur les champs. Lorsque notre général donne l'ordre, nous devons obéir spontanément. Même si cet ordre est contre notre désir, nous devons obéir parce que c'est le Seigneur qui nous a ordonné. La question numéro 5. Peut-on espérer récolter une moisson abondante si on sème peu de grains? Comment devrait-on travailler? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 et Ecclésiaste 11 verset 6. Tout fermier connaît, tout agriculteur connaît. Si je vais avoir une bonne récolte, les grains aussi doivent être bons. Et puis si je vais beaucoup récolter, je dois aussi beaucoup planter. Nous ne pouvons pas attendre à ce que nous ayons beaucoup de récoltes alors que nous avons moins sémé. Et c'est une loi de la nature. Et comment devons-nous travailler? On dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 que nous devons être fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. C'est-à-dire aujourd'hui je dois travailler mieux que j'ai travaillé hier. Et Ecclésiaste chapitre 11 verset 6 nous dit que nous devons s'aimer à tout moment. Nous devons s'aimer, sème la sémence, que ce soit le matin, que ce soit le soir, sème. Tu ne sais pas si celui-ci si celui-ci réussira ou bien si celui-là ne réussira pas. Mais notre travail n'est que de s'aimer et de travailler de mieux en mieux chaque jour. Sémons beaucoup pour récolter beaucoup et travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur parce que ce travail ne sera pas en vain. Et s'aimer à tout moment, le matin, midi, le soir, parce qu'on ne sait jamais qui va réussir. Amen. Merci. Et l'esprit des prophéties nous dit encore que celui qui fait des réserves ne saurait devenir un disciple de Christ. Encore moins l'un de ses collaborateurs. On ne peut pas venir au Christ avec des réserves. Nous devons venir complètement. Même comme nous le sommes, mais nous devons venir complètement, sans réserve, pour que lui-même pour que lui-même change notre cœur, pour qu'il lave notre cœur et qu'il le purifie. Cela est possible seulement si nous nous donnons complètement, en tout et pour tout, sans réserve. Amen. Il réclame notre cœur, notre âme, notre esprit, nos forces à son service. Nous devons nous donner de tout notre cœur au service du Seigneur. Amen. Sous le sous-titre Tendresse, douceur, bonté. La question numéro 6 nous dit quel sera le comportement d'un chrétien quand il défend la vérité? Quel sera le comportement d'un chrétien quand il défend la vérité? Jacques chapitre 3 verset 13, 17 et verset 18. Colossiens chapitre 3 verset 12. Dans Jacques chapitre 3 verset 13, 17 et 18, nous voyons que le comportement d'un chrétien lorsqu'il défend la vérité, il
devait défendre la vérité dans la paix. Pas à chercher des querelles ou des conflits, mais dans la paix. Et dans Colossiens chapitre 3, verset 12, nous voyons que nous devons défendre la vérité avec miséricorde, avec bonté, avec humilité, avec douceur et patience. C'est ça, le comportement des chrétiens lorsqu'ils défendent la vérité. Il ne faut pas condamner la personne lorsque nous défendons la vérité. Nous devons défendre la vérité avec humilité, avec douceur et dans la paix. Amen. La tendresse, la douceur et l'amabilité apportent le salut aux égarés et couvrent une multitude de péchés. La manifestation de l'Esprit du Christ dans votre caractère opérera chez ceux qui vous entourent une réelle transformation. C'est seulement lorsque nous manifestons l'Esprit de Christ aux autres que cela va les convaincre, cela va le pousser à la conversion. Ce n'est pas plus beaucoup les mots que nous parlons, mais c'est comment nous parlons et avec quelle motivation. Et cela doit être avec humilité, avec douceur, avec tendresse et avec patience. Parce que ça peut prendre même des années pour que quelqu'un se soit converti envers le Christ. Et surtout nous dans les pays où nous vivons, cela demande du temps et la patience. Si nous voulons faire le travail rapide, nous allons manquer de patience, nous allons manquer d'humilité. Et nous devons nous exercer à ce que nous soyons très patients et avec douceur. Parce qu'il y en a ceux qui nous insultent, il y a ceux qui nous traitent de beaucoup de noms, mais nous devons avec patience accepter tout cela, souffrir pour le Christ. D'abord, il n'y a pas de couronne, parce qu'il n'y a pas de couronne sans la croix. La question numéro 7, comment les soldats vaincra-t-il les obstacles? Comment les soldats vaincra-t-il les obstacles? Deutéronome chapitre 31, verset 6 et verset 8. De Samuel chapitre 22, verset 29 à 31. C'est en se confiant à l'Éternel, de prendre courage, c'est fortifiant et d'avoir le courage de ne rien craindre. On dit qu'un homme courageux, ce n'est pas un homme qui n'a pas peur. Un homme courageux, c'est un homme qui a peur, mais qui refuse d'abandonner. Il y a ma fille qui a toujours peur à tout moment, mais son frère le disait ce matin ici. Il dit, moi aussi j'ai peur, mais moi lorsque j'ai peur, j'ai peur. Il a peur de la nuit, mais lorsqu'il sait que non, il doit aller faire ceci ou cela, il part quand même. C'est ça le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est surmonter la peur. Le courage, un homme courageux, c'est un homme, ce n'est pas un homme qui n'a pas peur, mais c'est un homme qui surmonte sa peur et pour accomplir son devoir. C'est ça ce que nous devons faire. Nous devons aussi être à tout moment, si nous voulons vaincre les obstacles qui sont devant nous. Avec la peur, cela sera impossible. Si nous voulons vaincre les obstacles, nous devons nous fortifier et avoir du courage, ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur marche avec nous. Il ne marche pas seulement avec nous, mais il marche aussi devant nous. Amen. Amen. Et c'est lui notre bouclier. C'est lui notre bouclier et avoir confiance en lui. Parce que c'est lui qui est notre bouclier, qui nous protège contre les assauts de l'ennemi. Amen. Juste pour citer l'esprit des prophéties sur la note de la question numéro 7, on dit l'espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. L'espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. Si nous voulons faire un service qui va plaire à notre Seigneur, nous devons avoir de l'espoir et du courage. Et pour juste conclure, nous devons être courageux. D'abord s'examiner nous-mêmes, ne pas voir les autres s'ils sont des bons soldats ou pas. Je dois me demander moi-même si je suis un bon soldat pour le Christ. Et lorsque je suis en train de combattre,
pour gagner les âmes pour le Seigneur, je dois le faire avec douceur, avec tendresse et avec courage aussi. Je ne dois pas laisser ma peur me vaincre, mais je dois surmonter la peur. C'est ça, être courageux devant le Seigneur. Je ne sais pas si le frère Simon a quelque chose à ajouter pour conclure. Soyons des bons soldats, soyons des bons disciples, des bons soldats qui répondent spontanément à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui obéit à sa parole. C'est ainsi que nous réussissons. Amen. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Je vous dis au revoir et à la prochaine. N'oubliez pas de vous souscrire et aussi d'aimer cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'allumer la cloche pour avoir la notification la prochaine fois que nous mettons des vidéos. N'oubliez pas aussi à partager. Que le Seigneur soit avec vous.